Здравствуйте, мой друг. Ты знаешь Gris de Groove? Bon, je vais arrêter de parler russe, c'est parce que c'est Pavel Tsatsouline qui a inventé cette méthode, qui a apporté cette méthode en Europe. C'est le fondateur de Strong First, il vient de Russie. C'est lui qui a, il a formé des soldats russes, Spetsnaz, des Américains au kettlebell, au combat, etc. Donc il a pas mal de bonnes méthodes d'entraînement, et celle-ci en fait partie. Donc tu en as peut-être déjà entendu parler par d'autres youtubeurs. Moi je vais te parler un peu de ma pratique, de comment tu pourrais le mettre en place, de la théorie, qu'est-ce que c'est en vrai. Et donc voilà, s'il y a vraiment une méthode miracle en calisthenics, eh bien je dirais que c'est celle-là, car elle permet vraiment de produire des résultats impressionnants en pas très longtemps. Davai. Passons à la théorie. Grise de Groove, c'est lancer un mouvement plusieurs fois dans ta journée, à plusieurs moments, avec une bonne récupération. Le grise de groove, ici dont je vais parler, va s'appliquer beaucoup sur les exercices au poids du corps, car il s'y prête très bien. Il n'y a pas besoin d'échauffement, il n'y a pas besoin de monter à 200 kg comme du squat ou autre chose, et on peut atteindre des mouvements très difficiles. Mais que ce soit pour apprendre des tractions ou du front lever ou des planches, c'est une approche qui s'y prête très bien. Donc, en théorie, tu vas lancer 4 à 6 séries de 50 à 70% de ton max plusieurs fois par jour, 4 à 6 fois par jour. Donc, qu'est-ce que 50 à 60% de ton max? Ça correspond à 5 tractions si ton max de traction est de 10. Ça correspond à 5 secondes de front lever si ton max de front lever est de 10 secondes. Pardon. Mon expérience de ce que j'ai vu, le grise de groove s'applique plus au tirage. Donc, même si on pourrait croire que les muscles mis en jeu sont plus gros, le grand dorsal s'avère ne pas être plus gros que le deltoïde et que le triceps en fait. Vu que c'est des muscles un peu plus repliés, au final ils sont plus gros, donc demandent plus de récupération que le grand dorsal. Et ainsi que le biceps aussi. Le biceps qui est plus petit, particulièrement chez moi. Que le biceps qui est plus petit. Non. De plus, la planche nécessite plus d'échauffement que le front lever, que ce soit au niveau des poignets. Hop, le front lever, t'arrives, boum, tu le lances tranquillement. La planche, t'as besoin quand même d'avoir les poignets bien chauds, les épaules, etc. Après, je t'expliquerai plus tard, mais ça peut marcher sur la planche. Il y a de bons athlètes qui arrivent à progresser là-dessus. Aidons-nous un peu de la science pour voir en quoi cette méthode pourrait être très efficace. Donc, pour apprendre un skill, il faut pratiquer avec une fréquence la plus importante possible, en étant le plus frais possible. Cette méthode est donc parfaite pour apprendre des skills. Vu qu'on va appliquer beaucoup d'exercices isométriques sans mouvement, cette méthode ne va pas créer trop de fatigue, il n'y aura pas beaucoup de phases concentriques ni excentriques. Mais je vous conseille quand même de favoriser les entrées dynamiques ou même des exercices plus dynamiques pour cette méthode. Lorsqu'on fait un effort, notre première source d'effort dans un effort de musculation sera la créatine phosphate. La créatine met plus ou moins 7 à 10 secondes pour se vider lors d'un effort et va mettre 5 à 15 minutes pour récupérer. Donc c'est parfait pour nous qui allons lancer nos figures toutes les heures, comme je le montrerai plus tard. Vu qu'on va rester dans des efforts à intensité faible et des volumes pas trop élevés non plus, on va donc éviter de travailler trop nerveusement et donc la récupération se fera très très bien. De plus, on va vraiment améliorer notre influx neuromusculaire, ce qui va permettre de réaliser le mouvement avec une technique parfaite, irréprochable, avec de la grande fréquence, donc on ne doute plus du tout de notre position. C'est excellent pour l'apprentissage moteur. Également, on génère très peu de fatigue métabolique, ce qui est parfait pour pouvoir lancer des mouvements quand on est frais. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les bandes noires. Je ne pensais pas devenir youtubeur à l'époque. Donc je vais te parler de ma propre expérience sur le grise de groove. Ici c'est plus axé sur le front lever. J'ai déjà eu quelques succès avec la planche par le passé, mais pas en vidéo. Donc ici je vais vraiment pouvoir te prouver l'efficacité de la méthode. Donc après avoir ma première année d'entraînement, j'ai pu atteindre un certain niveau en front lever. À l'époque j'avais vu quelqu'un qui disait si tu veux un front lever, ben, lance-le tout le temps, H24, tous les jours, toute la semaine. Donc ce que j'ai fait, et ben ça avait fonctionné bizarrement, même, même sans entraînement structuré. Mais et là je me suis blessé, donc les années passant, ici les années passant, j'ai pu l'expérimenter par-ci par-là. Et l'année passée, en plein cycle de force, j'ai vu la méthode de David Packer et j'ai voulu l'essayer sur un entraînement intelligent. Donc tu peux voir que les progrès sont assez impressionnants de semaine en semaine. Je te montre un peu comment j'ai périodisé ça. Donc le cycle de force consistait à faire une périodisation ondulatoire, ce qui se combinait bien avec le grise de groove que tu peux voir.
peux donc voir aussi que les progrès sont plutôt impressionnants et je te laisse voir le résultat final avec de la musique. C'est parti. Passons maintenant à la pratique. Donc, je te recommande 4 à 6 fois. Tu commences light et après tu peux augmenter un peu la fréquence, donc passer genre jusqu'à 8 à 10 fois. Pour l'intensité, tu peux, donc comme je t'ai dit, tu commences light, des progressions faciles avec bande élastique et autres. Et puis petit à petit, tu peux quand même matraquer un peu et parfois essayer de tenir quand même, lancer la figure. Donc même si tu la tiens pas en forme un peu dégueu et tout, bah, ça va quand même bourriner. Et sur le front lever, franchement, ça peut marcher vraiment. Donc je te conseille 2 mouvements maximum, donc évite de faire traction front, traction une main, etc. Donc là tu vas te cramer. Donc je te conseille que le front lever, ou le front lever et la planche, ou un autre mouvement qui te fait kiffer, de pistol squat, je sais pas. Donc privilégie les entrées, donc essaie de faire à chaque cycle une nouvelle entrée par exemple, ou donc voilà, donc par exemple une entrée dynamique, une entrée en négative, donc voilà, enfin, donc, soit une entrée tuck à full ou de inverted hang, donc full à front lever. Essaie de t'améliorer sur chaque série de ta journée, donc au début tu commences, on va pas la sauce directe, essaye de maîtriser un peu le truc, et puis la prochaine série doit être mieux, la troisième encore mieux, etc. Donc parfois c'est difficile, parfois ça récupère un peu en fin de journée, donc à toi de voir. Au moins 1 heure de récupération entre chaque série. Ne l'utilise peut-être pas toute l'année, utilise-le plus pour tes cycles d'intensification, contrairement à ceux d'accumulation. Je t'invite à aller voir la vidéo qui est là si tu ne l'as pas encore vue. Si tu es en accumulation et que tu as envie néanmoins de faire cette méthode, je te conseille de diminuer un petit peu le volume, faire 2 à 3 séries pour quand même maintenir un peu tes figures. Ça peut être utile pour une maintenance. Tu peux aussi les lancer en début de séance, ça fera déjà une série de ton grise de groove et ailleurs. Donc ça c'est déjà un bon petit tip. Je te conseille quand même d'avoir une bonne base de calisthenics pour lancer ces figures. Sauf pour apprendre la traction, tu passes devant ta porte, boum, tu lances des tractions. C'est excellent, franchement, je connais beaucoup de gens qui ont eu des tractions sans forcément faire de grise de groove, mais ils le faisaient, et si tu t'es sorti légèrement en faisant grise de groove, ben, tu auras des meilleurs résultats. Il est vrai que je te déconseillais de le faire un peu sur les planches, mais ça peut quand même fonctionner sur certains gars, y arrivent très bien, donc à toi d'essayer et de te faire ton propre avis là-dessus. Tout le monde est différent. Au niveau du matériel, il faut bien sûr avoir des barres, soit comme ceci, une barre de porte, un arbre, n'importe quoi, hop, ou alors des anneaux, ça marche très bien aussi. Les avantages de cette méthode, c'est des progrès très rapides sur le court terme,
j'ai oublié de t'en parler dans l'aspect pratique, mais en phase de tapering, donc c'est un peu en phase de pré-compète. T'arrêtes de venir tout en entraînement, tu fais toute ta semaine en grise de groove avec peut-être moins de volume évidemment. Et après, boum, t'envoies la sauce sur ta compète, c'est tout chaud. Ça permet aussi de s'entraîner souvent, donc t'as un aspect plaisir, donc toute la journée tu t'entraînes, tu fais tes moves que tu kiffes, c'est trop bien. Pour les flemmards aussi, donc tu restes dans ton canapé, hop, tu te lèves, boum, tu viens à ton truc, hop, t'es sur ton PC, tu te lèves, tu vas faire ton truc, hop. Donc t'as pas besoin de te bouger à la salle et de faire un entraînement d'une heure et demie. C'est quand même mieux de faire vraiment de vraies séances à côté. Euh, donc tu peux le faire partout aussi. Donc tu te balades dans la ville, boum, tu balances des fronts dans le bus, boum, tu vas sur la place, t'envoies un truc aussi, c'est parfait. Le désavantage que je trouve, c'est que c'est dur à maintenir une fois que tu as fait tes gains comme ça. Bah, dès que tu arrêtes un peu le grise de groove, boum, ou alors si tu continues, tu vas te blesser un peu. C'est plus de blessures sur ce type de pratique à long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de la faire trop longtemps. On risque de devenir trop dépendant aussi et plus savoir faire de vraies séances. Donc c'est quand même intéressant de faire des vraies séances pour développer plus ta masse musculaire. Là, s'il faut le temps, tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas l'avantage de pouvoir faire ça. Tu travailles au bureau toute la journée, bah, tu vas pas dire à ton patron, hop, allez, salut, je vais taper un petit front, puis tu reviens, tranquillou. Non, ça se passe pas comme ça, donc certaines personnes ne peuvent pas y arriver, donc voilà. Après, il y a moyen de le faire le soir, ouais, ça dépend un peu des gens. Donc en conclusion, on a pu voir ce que c'était, comment ça fonctionnait. Je t'ai prouvé que ça pouvait fonctionner aussi. Chacun est différent, donc je te laisse essayer ces méthodes. Moi, je l'appliquerai personnellement encore à l'avenir. J'ai encore beaucoup d'expérience à faire, on a le temps devant nous pour faire ça. Donc je te laisse, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te laisse mettre un like, t'abonner, partager, etc. Et à la prochaine, do svidania.